Bonjour à tous et bienvenue sur Aide BTS MCO. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, tous les lundis à 17h comme à chaque fois. Aujourd'hui, on va traiter d'une question qu'on m'a posée très récemment, c'est quel est mon parcours scolaire. On va voir déjà mon parcours scolaire avant le BTS pour voir un peu d'où est-ce que je viens. Puis on va faire un petit débat quand même sur les origines des étudiants et des étudiantes qui viennent en BTS MCO. D'où viennent-ils auparavant? Et après, je vous expliquerai un peu ce que j'ai fait ensuite après mon BTS MCO. Donc c'est vrai que l'une des questions qui revient souvent, c'est j'ai fait tel ou tel diplôme, bac STMG, bac pro, est-ce que je peux aller en BTS MCO? Alors, quel a été moi mon parcours avant le BTS? Alors avant le BTS, moi j'étais absolument pas dans le commerce. Je passais à un bac scientifique, parce qu'avant le bac, comment ça se passait? C'était bac ES pour économique et social, bac S pour scientifique et bac L pour bac littéraire. Donc j'étais dans un bac généraliste et en scientifique. Parce qu'au début j'avais moi un profil de maths et de sciences. Donc vous voyez bien que après un bac S, je suis allé en BTS MCO. Donc euh, même si vous êtes en bac S ou en bac même littéraire, il n'y a pas de problème, vous pouvez aller en BTS MCO. Alors bien sûr, après, c'est les dossiers. Il vaut mieux avoir un très bon dossier pour pouvoir être sûr derrière d'intégrer le BTS MCO. Parce que sur certaines écoles, ils vont bien regarder d'où est-ce que vous venez et surtout vos notes que vous avez obtenues, votre bulletin scolaire. Après, bien sûr, dans le bac généraliste, forcément, la section qui est la meilleure, c'est bac ES, forcément, bac économique et social. Alors, les bacs ont une réforme, ça a changé. Donc, il vaut mieux choisir des spécialités aujourd'hui qui se rapprochent du commerce si vous voulez aller en BTS, MCO, bien sûr. Après, si vous n'avez pas fait ces spécialités-là, il n'y a rien de perdu, attention, parce qu'en BTS MCO, on revoit vraiment tout depuis le début. Moi, avant, je ne connaissais absolument rien au commerce et au marketing. Par contre, résoudre une équation ou faire des théorèmes, ça, je savais faire. Mais ça s'apprend après directement en BTS MCO. Il y a peut-être un effort supplémentaire à faire au départ pour pouvoir rattraper ce retard-là, mais il n'y a rien de perdu. Donc c'est vrai que j'insiste beaucoup sur ça, comme quoi le BTS MCO, bon, c'est l'un des diplômes qui est le plus réalisé en France après un bac. Donc il y a beaucoup de personnes qui vont en BTS MCO, et donc il y a beaucoup de personnes qui vont, il y a beaucoup de profils différents. Donc là, vous avez vu déjà rien qu'au bac général, il peut y avoir plein de spécialités différentes entre les étudiants. Après, vous avez aussi le bac STMG avec différentes options à l'intérieur. Alors pareil, le bac STMG, après, on peut faire un BTS MCO, il n'y a pas de problème. Si vous venez d'un bac pro aussi, le bac pro commerce est l'antécédent, on va dire, le plus adapté. Mais si vous avez fait un autre bac pro, il n'y a pas de problème pour intégrer un BTS MCO. Alors c'est sûr, si vous visez une école où il y a des places qui sont très limitées, bon, si vous venez d'un bac complètement différent à un bac pro commerce ou à un bac ES ou on va dire une filière qui se rapproche du commerce et du marketing, oui, peut-être que ça peut être dérangeant pour cette école-là, mais vous arriverez forcément à trouver une place si vous avez un bon dossier derrière. Donc du coup, j'ai fait un bac scientifique, j'avais eu une mention très bien à ce bac-là, parce que j'étais vraiment très calé en sciences, en maths, physique, etc. Après, bon, moi j'ai eu un parcours un peu différent. J'ai pas intégré directement le BTS MCO. J'ai eu 2 années, on va dire, où c'est allé un peu en zigzag. C'est-à-dire que je suis allé après mon bac scientifique en classe préparatoire aux grandes écoles pour une option sciences de l'ingénieur, pour devenir ingénieur à la base dans le bâtiment, donc ça n'a rien à voir avec le commerce. Il se trouve que cette année-là, en même temps avec mon frère, on avait lancé une première entreprise de commerce en ligne où on vendait des produits dérivés de cinéma sur eBay, Amazon. Ça marchait plutôt bien. Et c'est là où ça m'a donné le goût du commerce. Donc bon, j'ai commencé ma classe prépa, ça m'a absolument pas plu, donc je suis parti. Après, je suis allé dans la fonction publique en tant que policier. Ça m'a pas plu non plus parce que c'était trop administratif et ça me demandait de monter sur Paris pendant au moins 15 ans. Moi, venant de Marseille, bon, hormis la rivalité dans le foot, ça on s'en fout un peu, mais je me voyais pas monter à Paris pendant 15 ans. Donc j'ai quitté et j'ai intégré là la grande distribution alimentaire. Donc au début en rayon. Donc à ce moment-là, j'avais toujours que mon bac scientifique en poche. J'avais toujours pas commencé de BTS. Donc pendant 8 mois à peu près, j'étais en rayon, j'étais au frais, donc l'un des rayons les plus importants dans l'alimentaire. Donc ça m'a permis de faire mes premières expériences à peu près sur tous les rayons. Et après j'ai voulu évoluer, donc je me suis penché vers le BTS MCO.
que j'ai fait du coup en alternance avec la même entreprise qui m'avait accueilli 8 mois auparavant. Donc j'ai intégré ce BTS MCO. Au début j'ai fait encore du rayon, donc j'étais en alternance. J'ai fait encore un peu de rayon pendant une bonne année, sauf que j'avais changé de secteur, j'étais sur le secteur PGC et non le frais. Et après sur ma deuxième année de BTS, je suis passé du coup responsable d'équipe, un manager sur la partie DHP, donc droguerie, parfumerie, hygiène. Donc ça m'a permis de faire mes premières expériences. Après mon BTS MCO, je voulais poursuivre mes études pour me spécialiser un peu plus parce que le BTS MCO reste quand même généraliste et c'est son avantage aussi. C'est que ça permet d'aller vers plein de secteurs différents après. Le problème, c'est que la licence professionnelle que je voulais faire, c'était DistriSup et qu'elle n'était pas en partenariat avec le Super U où j'étais. Donc j'ai changé d'enseigne, je suis allé chez Auchan et du coup j'ai fait ma licence pro. Donc c'était 2018-2019. J'ai continué un an après mon BTS, ce qui me permettait d'avoir une spécialisation. Aujourd'hui, j'ai un bac plus 3 du coup. Et après, après mon bac plus 3, je suis resté chez Auchan et j'ai pas voulu continuer un master parce que déjà j'avais le projet aide BTS MCO à côté qui me prenait déjà beaucoup de temps. J'avais mon poste de manager qui me prenait beaucoup de temps aussi. Donc derrière, j'ai préféré me contenter, ce qui est déjà très bien, je trouve, d'un bac plus 3. Après, est-ce que je vous conseille d'aller au-delà du BTS ? Alors moi je vous dirais que oui, au moins de poursuivre une petite année en plus avec une licence pro. Alors si vous voulez être dans l'alimentaire ou dans vraiment la grande distribution, je vous conseille vraiment cette licence pro DistriSup, elle est vraiment spécialisée là-dedans. Après vous pouvez faire plein de licences pro en marketing, en recrutement, dans les achats. Il y a vraiment beaucoup d'horizons qui sont possibles après le BTS. Donc voilà, ça c'était mon parcours scolaire avant et puis après. Il existe, je pense, une multitude de parcours différents possibles à faire avec un BTS MCO. Donc n'ayez pas d'inquiétude sur votre adhésion au BTS MCO. Vous reverrez tout en commerce, distribution, marketing, il n'y a pas de problème. Donc quels que soient vos acquis, après c'est sûr ce sera peut-être un peu plus compliqué si vous n'avez pas déjà eu la fibre commerciale avant. Mais rien de insurmontable en tout cas. Donc merci à tous de m'avoir écouté. On se retrouve du coup la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast et puis dans la semaine pour de nouvelles vidéos. Allez, à bientôt. Bye.